Donc, bonsoir et bienvenue à tous et à chacun pour cette veille des rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte, dans la grande semaine. Bien évidemment, ce n'est pas en 20 minutes, en 1 heure que nous allons tout voir, tout dire, mais simplement mettre une lumière sur ce que j'appellerais le porche, qu'est la fête des rameaux. La fête des rameaux, le porche d'entrée dans la semaine sainte et qui est l'accomplissement de notre libération. Cette semaine sainte, nous célébrons le salut opéré en Jésus-Christ par le bain, par sa mort sur la croix. Nous sommes passés dans le bain du baptême de la mort à la vie. Un passage marqué par le porche, qui est la fête des rameaux, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Alors, nous pourrons particulièrement prier pour les catéchumènes, ceux qui vont vivre aujourd'hui, demain, à Pâques, le jour de Pâques, ce passage de la mort à la vie par le bain du baptême. Alors, je vous rappelle le petit chemin de liberté que nous avons vécu ensemble depuis le premier dimanche de Carême, à l'école d'Enrique, cette connaissance de soi, à l'école de Pierre, en essayant de maîtriser cette frayeur de Dieu, à l'école de Jésus, douce et humble de cœur, à l'école des saintes femmes, de Saint Joseph, de Saint Benoît. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'école des enfants d'Israël, ces petits enfants dont parle l'évangile de Saint Matthieu, qui couraient devant Jésus et qui agitaient des palmes à la main dans le temple. Donc, on les voit souvent dans les représentations courir devant Jésus, jetant leur manteau par terre et agiter des palmes à la main. Or, ces enfants, ils sont surtout décrits par saint Matthieu dans le temple. Donc, on va se mettre à l'école de ces enfants qui courent, qui s'agitent, qui chantent. Ils ont quelque chose à faire et ils nous donnent quelque chose à voir, à faire. Eux ont essayé d'être là présents, de recevoir celui qui passait. Alors voilà, nous allons nous mettre à l'école de ces enfants. En attendant, on peut se poser la question, est-ce que la fête des rameaux est vraiment une fête? C'est une fête au goût amer, au goût de violence, de manipulation, de non-retour en arrière possible. La foule est actrice vraiment principale. On a Jésus, on a les autorités religieuses et on a cette foule qui est mélangée, qui est versatile. Et puis on a les disciples qui sont là. Il y a ceux qui croient. Dans l'évangile de Saint Jean, on a l'impression qu'il y en a toujours beaucoup qui croient. Mais croient-ils? En qui croient-ils? Il y a aussi ceux qui refusent de croire. Et puis, il y a ceux qui ne savent pas. Et puis, qui vont suivre comme cette foule qui d'un côté croit, d'un autre côté ne croit pas, d'un côté acclame et de l'autre côté condamnera. Que dit-elle aujourd'hui, cette foule? Elle chante Hosanna. Hosanna. En araméen, c'est une expression de louange qui signifie sauve, je te prie, triomphe. Hosanna. Dans l'écriture, c'est assez impressionnant, il n'y a que 6 acceptions de ce mot et uniquement pour l'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21, à 2 endroits, 9 et 15, Marc 11, 9 et 10, et Jean 12, verset 13. Hosanna. Et c'est sur ce Hosanna que je m'arrêterai avec vous ce soir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà ce que dit Jean 12, 13. Et dans la Bible, il fait donc référence au psaume 117,
et au verset 25. Référence un peu indirecte, parce que Hosanna est la transcription de « donne le salut ». Donne Seigneur, donne le salut. Verset 25 du psaume 117. Donne Seigneur, donne la victoire. Alors, on peut se demander d'où vient ce mot modifié. Alors, c'est d'abord d'un cri d'appel. Au 2e livre de Samuel, chapitre 14, verset 4, Oshia est adressé au roi. Un cri poussé. Et il est poussé en particulier au 7e jour de la fête des tentes en agitant des rameaux, ce que l'on trouve en 2 Maccabées 10, versets 6 et 7, pour la purification du temple. Vous voyez le rapprochement entre notre évangile du jour, Jésus qui monte à Jérusalem et qui va rentrer en gloire à Jérusalem, et puis cet épisode de la purification du temple, où il y a effectivement un cri tourné vers Dieu, avec des palmes à la main et l'agitation de ces palmes. Et ce terme a évolué, Hosanna. Il est devenu une acclamation dont le destinataire dans notre évangile en grec est au datif. Voilà, on s'adresse à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ces enfants qui sont dans le temple à Jérusalem ont compris, ou sur la route entre Bethphagée et Jérusalem? Qu'est-ce qu'ils comprennent? Eux, ils courent, ils se démènent, ils s'agitent. Voilà. Et ils ont quelque chose à nous apprendre. Alors, ce soir, je propose effectivement de nous mettre à l'école de ces enfants. On lit rarement ce passage en entier. Et quand Jésus quitte Bethphagée pour aller à Jérusalem, dans l'évangile de Matthieu, il chasse les vendeurs du temple. Et c'est là que les enfants, au moment où Jésus chasse les vendeurs du temple, c'est là que les enfants apparaissent et agitent des palmes en chantant Hosanna. Donc cette entrée messianique de Jésus à Jérusalem se poursuit par cette scène assez violente et provocatrice des vendeurs chassés du temple. Et Jean, alors qu'en Jean, ces vendeurs chassés du temple, c'est très tôt dans l'évangile. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui doit nous interpeller, nous déplacer. Comme si les enfants comprenaient, c'est à eux que le Christ, c'est eux qui acclament à ce moment celui qui est reconnu comme le Messie. Le Messie. Alors, mettons-nous à l'école de ces enfants et peut-être qu'on pourrait se dire comment nous allons agiter nos palmes demain sans peur, sans masque, en vérité. Parce que généralement, on tient à peine les palmes du bout des doigts, on a un peu peur. Hein. Comment on pourrait avoir cette âme claire, comme dit une hymne qu'on a chantée ce matin? Sous l'action de l'Esprit, Jésus dit « Père, je te bénis, tu as révélé cela aux tout petits. » Alors, que comprennent ces enfants? Que sentent-ils? À partir de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Jésus rend le temple au Père comme maison de prière. Ce temple qu'il est lui-même, selon saint Jean. Quand Jésus chasse les vendeurs du temple en saint Jean va dire, Jésus parlait de son corps quand il dit « En 3 jours, je le reconstruirai ». Et Jean ajoute « Jésus parlait de son corps ». Voilà. Donc peut-être que tous ces moments, on peut les mettre ensemble ce soir pour nous dire, nous centrons à Jérusalem avec ces enfants qui saisissent le secret des cœurs, qui ne comprennent pas tout, mais qui vibrent, qui s'accordent à l'amour, à celui qui est présent, qui parle par ses gestes, par sa passion, et qui est ces enfants qui sont dans cette attente sans gêne, spontanée. Ils résonnent, ils répondent librement de tout leur cœur d'enfant à ce Jésus qui est là et qui vit cette passion d'amour du Père des hommes. Alors on peut accueillir ces enfants, accueillir de ces enfants les mots de l'acclamation de ce samedi. Hosanna. En grec,
Hosanna commence par Oméga. Alors, c'est sans doute pas anonyme, pas anodin, pardon. Oméga. L'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, dit Jésus. Et comme si cette acclamation confirmait que Jésus venait accomplir par ce geste de l'entrée à Jérusalem toute l'attente du Messie. Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Donne, Seigneur, donne la victoire. Alors, je suis allée voir ce que Chouraki disait du psaume 117. Et Chouraki appelle ce psaume « Rappel du triomphe en pérennité de l'amour de Dieu ». Rappel du triomphe en pérennité de l'amour de Dieu. Et il traduit Hosanna par « de grâce ». Yahvé, sauve donc, de grâce. Yahvé, triomphe donc. Donc, il traduit Hosanna par sauve et par triomphe. Ce psaume 117 nous donne la clé du porche. Entrons donc dans cette semaine par une petite halte sous le porche. Généralement, le dimanche des Rameaux, on va vite à la lecture de la Passion. Alors, je voudrais aujourd'hui nous faire arrêter à cette halte sous le porche, à la procession des Rameaux. C'est un lieu, alors vous vous rappelez, on a eu notre oasis, on a eu notre grotte, on a eu l'arche. Eh bien, aujourd'hui, on a un porche. Un porche pour y faire halte avant d'entrer dans cette alliance nouvelle qui est scellée par le sang du Fils de Dieu, une fois pour toutes. C'est tellement grand qu'on peut peut-être s'arrêter sous le porche, comme lieu de passage. Un lieu qui fait passer d'un lieu à un autre, d'un moment à un autre. Qu'est-ce que je vais quitter? Vers quoi je vais aller? Avec une part d'inconnu. Parce que quand on passe un porche, on n'a pas toujours le recul pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ce porche, il nous invite à entrer dans la fête avec des palmes à la main pour agiter nos palmes. Qui reconnaissons-nous quand nous agitons nos palmes? Hosanna au fils de David. Jésus, Messie, Jésus, fils de David. Donc, tout notre chemin de carême pour apprivoiser notre liberté intérieure nous a permis de mieux connaître Jésus, de mieux découvrir qui Jésus est vraiment, chemin, vérité, vie, et qui nous appelle à l'existence de Fils de Dieu. Alors, quel nom donnons-nous à Jésus? Quel nom donnons-nous à Jésus? Quand on chante Hosanna, sauve, quand on chante au Fils de David, quel nom nous donnons à Jésus? Jésus, visage du Père, face de Dieu. Jésus, rejeton de David. Jésus, berger, bon berger. Montagne, Père du siècle futur. Jésus, Messie. Jésus, bras de Dieu, main de Dieu. Jésus, roi. Jésus, prince de la paix. Jésus, époux. Jésus, fils de Dieu. Jésus, agneau, agneau pascal. Jésus, fils bien-aimé, l'aimé. Jésus, Jésus-Christ. Jésus, premier-né d'entre les morts. Celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà. Peut-être que tous ces noms de Jésus, on pourrait les reprendre en mettant devant Hosanna, Hosanna, ô fils de David, Hosanna, fils bien-aimé, Hosanna. Oui, Seigneur, donne la victoire. De grâce, sauve donc. De grâce, triomphe. Donc, sur le seuil, sous le porche, peut-être que nous pourrions partager en groupe
Alors, je ne sais pas combien il y a de groupes. En groupe, pour venir partager, ben voilà, comment acclamer, comment marcher, comment agiter des palmes. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces palmes, dans notre chemin de carême, pour pousser le porche et entrer dans la semaine sainte. Mais avant d'y entrer, ce temps de partage en groupe sur acclamer, marcher, agiter, ou alors sur ces noms de Jésus. Quel est le nom de Jésus qui, pour moi, aujourd'hui, me conduit à la grande semaine pour pouvoir raviver la foi de mon baptême? Voilà, donc 2 pistes. Sans doute que vous n'aurez pas le temps de faire les 2, d'en choisir une, de laisser résonner l'autre, mais surtout de pouvoir entrer, voilà, déposer, s'arrêter, faire cette pause sous le porche pour ne pas aller trop vite à lire la Passion et à tout de suite attendre la résurrection. Donc, je vous propose ce petit temps-là sur Hosanna et puis ce mouvement d'acclamer, de marcher, d'agiter des palmes avec les enfants dans le temple et puis à reconnaître avec quel nom nous acclamons Jésus. Qui reconnaissons-nous en Jésus? Voilà, donc justement, c'était ma petite touche de conclusion. Hosanna, l'entrée dans la grande semaine. Ben, finalement, ce chant de Hosanna, on le chante à chaque Sanctus à la messe. À chaque fois qu'on participe à l'Eucharistie, nous avons ce Hosanna. Donc, c'est sans doute pour nous, peut-être pendant cette semaine, le moment de réactiver, de revivifier notre foi, de revisiter nos lieux, nos modes de célébration liturgique, avec justement la procession, l'agitation des rameaux, le nom du Christ. Et dans la liturgie, quand on chante Hosanna au plus haut des cieux, le Sanctus, on chante d'abord Saint, Saint, Saint le Seigneur. Et ce Saint, Saint, Saint le Seigneur, c'est le grand, dans la maison de Dieu, hein, Isaïe, non, Isaïe. Donc on a à la fois la maison de Dieu, le Sanctus, et le Hosanna, Jésus qui redonne au temple, qui redonne le temple à son Père, qui réhabilite le temple. Et à chaque Eucharistie, comment, au moment du Sanctus, nous pouvons aussi rendre nos propres vies disponibles à Dieu? Dans quelle attitude spirituelle nous pouvons nous retrouver? Dieu saint, Dieu 3 fois saint, ce temple sacré, c'est nous, cette mise en route pour suivre le Christ, vivre avec lui en don total comme lui. Alors voilà, c'est peut-être le moment de nous réapproprier une nouvelle appropriation du Sanctus par ce porche des rameaux pour rentrer dans la Semaine Sainte et puis pour vivre voilà, à la fois cette dimension de contemplation, Saint, Saint le Seigneur, la nuée qui rentre, et puis notre propre purification, libération, c'est-à-dire que nous-mêmes avons à crier vers le Seigneur, sauve, toi, triomphe. Voilà. Donc, je vous propose aussi comme livre pour la semaine du père Jacques Turc, Comme l'argile dans les mains du potier, aux éditions Saint-Léger. Donc, c'est une belle méditation sur le prêtre diocésain. Alors, pour le jeudi saint, c'est tout à fait conseillé. Comme l'argile dans les mains du potier, du père Jacques Turc. Alors, la petite question qu'il fallait poser, c'est est-ce que vous désirez qu'on continue après? Non, samedi prochain, c'est la vigile pascale, donc on prendra notre temps. Mais après Pâques, pour monter jusqu'à la Pentecôte, voilà, on a 50 jours de Pâques, et 40 jours de carême, et après 50 jours pour le mystère pascal. Alors, l'idée qui était venue, c'est qu'on ne va pas s'arrêter en chemin, c'est qu'on doit d'aller jusqu'à la Pentecôte. Voilà. Donc, ce n'est pas la réponse maintenant. La question, elle est lancée. Et puis, on essaiera d'y répondre ou vous envoyer un mail. De toute façon, il y aura toujours possibilité d'arrêter. Mais voilà, c'est se dire, ce chemin de libération, il passe par le chemin pascal et qui arrive jusqu'à la Pentecôte. Voilà. Donc, ce mystère de mort et de résurrection jusqu'au don de l'Esprit Saint. Donc, je vois que Sabrina qui marque plus, merci. Donc, à chacun de réfléchir. Voilà. Et puis, c'est un chemin possible.
Donc, je ne sais plus qui devait préparer la prière du Pour jour. nous. Voilà, parfait. Donc, on vous donne la parole. La prière est un peu à la couleur de la semaine, par le beau temps et par les activités extérieures, par le jardin. Voilà, c'est coloré. Louez le Seigneur, rendez grâce car le Seigneur est bon, il a fait des merveilles, éternel est son amour. Louez le Seigneur, rendrez grâce pour le soleil qui éclaire le jour, pour la lune et les étoiles qui illuminent la nuit. Éternel est l'amour du Seigneur. Louez le Seigneur, rendez grâce pour la terre qui se laisse travailler par les mains des hommes, pour les semences, les plantes nourricières. Éternel est l'amour du Seigneur. Louez le Seigneur, rendez grâce pour le jaune, l'oranger des tulipes, pour le mauve des iris, pour les primes verts multicolores. Éternel est l'amour du Seigneur. Louez le Seigneur, rendez grâce pour tous les habitants de la terre, les enfants, les jeunes, les vieillards, vous tous les vivants, louez-le. Éternel est l'amour du Seigneur. Louez le Seigneur, rendez grâce, car le Seigneur est bon. Il est tendresse et pitié. Il se tient près de chacun. Éternel est son amour. Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Amen. Elle n'a pas mis son micro. Il faut que je remette mon micro. Voilà. Un grand merci. J'avais coupé mon micro.